Jeudi 18 mars 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le programme actualisé des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars dernier à Fribourg, en Allemagne, est toujours en vigueur. Après les cérémonies d'hommage de la nation au palais présidentiel et les hommages du RHDP, des partis politiques et des associations suivies d'animations artistiques au stade d'Ebempe, ce jeudi marque la levée de corps à Ivosep, suivi du transfert à Séguéla. Justement, on retrouve Kolo Koulibaly en direct d'Ivosep Trècheville qui suit pour nous la levée de corps du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Alors, Kolo Koulibaly, bonjour. Pouvez-vous nous décrire l'ambiance qui prévaut en ce moment à Ivosep à Trècheville? Bonjour Abdoulaye Kodé, bonjour à tous. Nous sommes ici à Ivosep, Ivoire Sépulture à Trècheville, où a lieu ce matin la levée du corps de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, qui est décédé, et vous le savez, depuis le 10 mars dernier. La Côte d'Ivoire porte donc ce deuil, ce voile noir qui frappe notre pays, qui est porté par tous les Ivoiriens et même au-delà. En témoigne évidemment cette forte mobilisation encore ce matin pour dire adieu, pour dire au revoir à l'ex-premier ministre, pour dire au revoir à Ahmed Bakayoko, à Ambak, cet homme du peuple très affable, dont la générosité a fini par convaincre plus d'un, et tout le monde en témoigne. Aujourd'hui, ce matin, on peut le voir dans les différents regards, c'est la tristesse, l'atmosphère est suffisamment pesante, la douleur est là, la tristesse également sur les différents visages, et surtout ces regards inquisiteurs. On se demande, mais pourquoi ce départ si brusque du chef du gouvernement? Et ce matin, cette forte mobilisation pour lui témoigner cet amour, l'amour de tout ce peuple pour lui, Ahmed Bakayoko, qui aujourd'hui va prendre la route de Séguéla, la terre de ses ancêtres. Donc dans quelques instants, on va assister à cette levée du corps et tout est fin prêt ici à Ivosep. Merci Kolo Koulibaly pour ces précisions. Je vous rappelle que l'hommage de la nation à la dépouille d'Ahmed Bakayoko a eu lieu hier mercredi au palais de la présidence de la République. La cérémonie a enregistré la présence de 4 chefs d'État de la sous-région et plusieurs délégations venues du continent. Une cérémonie d'hommage qui s'est poursuivie au stade d'Ebempe où le RHDP et la population au grand complet a rendu un vibrant hommage au Premier ministre dans un stade plein à craquer, comme vous pouvez le voir sur ces images. Je vous propose à présent d'écouter le communiqué et le programme intégral des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, un communiqué lu par Abou Sanogo. Le programme actualisé des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars 2021 à Fribourg en Allemagne, se présente comme suit. Jeudi 18 mars 2021, de 10h à 13h, levée du corps à Ivosep suivi du transfert à Séguéla. Vendredi 19 mars 2021, 12h30 et 13h30, prière suivie de la levée du corps à la grande mosquée de Séguéla. 14h30, inhumation dans la stricte intimité familiale. Dimanche 21 mars, 9h-12h, cérémonie du 7e jour à la mairie d'Abobo. Dans l'actualité hors de chez nous, en Tanzanie, John Magufuli, président covido-sceptique, n'avait pas été vu en public depuis fin février. Son décès survient après plus de 2 semaines d'absence inexpliquée de problèmes cardiaques selon la vice-présidente. Cette dernière a annoncé que des obsèques nationales seraient organisées sous peu. 14 jours de deuil national ont été décrétés. Et puis, dans l'actualité hors du continent africain, aux États-Unis, après les fusillades qui ont eu lieu mardi soir autour d'Atlanta, on sait désormais que le suspect inculpé de 8 meurtres est un jeune homme blanc. Il a attaqué 2 salons de massage et tué 8 personnes, dont 6 femmes d'origine asiatique. La police semble écarter pour l'instant la thèse d'une attaque raciale, mais la communauté asiatique victime d'agressions de plus en plus fréquentes depuis le début de la pandémie fait part de son inquiétude. En effet, les crimes contre les Asiatiques ont bondi de plus de 149% dans les grandes villes américaines sur l'année écoulée. Et c'est tout pour ce flash d'informations sur RTI 1. Restez en notre compagnie. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour l'édition de la mi-journée.